Et pour la France, ce n'est pas que ça les intérêts. Il y a des intérêts miniers. Parce qu'on sait tous que le Sahel est une zone qui est riche en ressources minières. Le Tchad, n'en parlons pas. Le Tchad est grand. Le Sahel est grand. Le Tchad est grand. Le Niger est grand. Le Mali est grand. Et c'est des pays qui ont des ressources minières, qui ont de l'or. Donc, pour la France, perdre le Sahel, c'est quelque chose de dur, de pénible. La France perd une puissance économique, des puissances économiques. Donc, c'est pour ça que pour la France, en fait, le Tchad, c'était acquis. Il n'y avait aucun souci. Et cette annonce a été un choc. Et du coup, qu'est-ce qu'on constate? C'est que l'annonce qui a été faite fin 2024, donc décembre 2024, et le 9 janvier, tentative de coup d'État contre Mahamat Idriss Déby. On n'a pas envie de faire le lien, mais juste après l'annonce de départ des troupes françaises, il y a un coup d'État. Tentative de coup d'État au Tchad. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi ils ont voulu enlever la vie, ou ils ont voulu faire un coup d'État pour enlever la vie à Idriss Déby Mahamat? Alors, cette vidéo, c'est une vidéo de réaction par rapport à cette actualité. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'on puisse décrypter ça ensemble. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez super bien. Moi, c'est Lara Yaman. Bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, il s'agit principalement d'actualité et d'histoire. Si ce sont des sujets qui te parlent, tu es sur la bonne chaîne, sois la bienvenue. Partage les vidéos, active la cloche de notification pour être informé de toutes mes prochaines vidéos et surtout réagis en commentaire parce qu'à chaque analyse je te pose des questions et j'aimerais bien avoir ton point de vue. Ici c'est le partage de points de vue et vous êtes libre de dire ce que vous pensez. Ce n'est pas la guerre, mais surtout dans le respect de toutes les personnes de la communauté. Tout est clair, donc on y va. Alors on a tous appris en début de cette année, c'est-à-dire le 9 janvier, qu'il y a eu une tentative de coup d'État au Tchad, qu'il y a eu des assaillants qui ont pénétré dans la présidence où était, au moment où ils pénétraient la présidence, il y avait le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, le fils de Idriss Déby père. Alors, on va rappeler un peu le contexte de ce qui se passe actuellement dans l'actualité africaine. Cette actualité qui est en suspens sur les lèvres de tout le monde, même de la communauté internationale, c'est le retrait des forces françaises. Alors, on va parler de ce contexte-là parce que vous allez bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel. Parce qu'il faut savoir que le Tchad fait partie du Sahel. Et aujourd'hui, on parle du Sahel. Et quand on parle du Sahel, on a tendance à nous tourner vers l'AES. Parce que l'AES fait aujourd'hui l'actualité de la sous-région. L'Alliance des États du Sahel. Mais il existait un G5 Sahel où il y avait ces pays et le Tchad. Alors, ce G5 Sahel a été instauré pour, je pense, la base, lutter contre le terrorisme parce que c'est les pays qui ont ce problème de sécurité. Donc, le contexte, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, la population africaine exige le départ de l'armée française. Et en fin d'année, il y a eu des annonces qui ont été faites, des annonces choc, notamment du Sénégal et du Tchad qui annonçaient vouloir le retrait immédiat des troupes françaises. Il n'y avait pas de conflit ou quoi que ce soit, mais ce sont des annonces que je pense que même les panafricanistes ne s'attendaient pas de sitôt. Donc, ce qui a été annoncé, on était tous surpris, mais ça a été bien accueilli, bien apprécié parce que la population africaine en demandait. Parce que si vous dites que vous êtes souverain et que vous avez encore une armée étrangère sur vos sols, vous n'êtes pas souverain. Une armée étrangère qui a une portion de terre sur laquelle vous n'avez pas accès, vous n'avez pas droit, vous n'avez aucune souveraineté. Donc, c'était le problème. Parce qu'aujourd'hui, nos pays africains aspirent à leur souveraineté totale parce qu'ils veulent forcément leur indépendance totale sans négociation. Donc, ce qui passe d'abord par toutes ces choses-là parce que pour eux, on ne peut pas être souverain s'il y a une armée qui est une armée étrangère qui est sur nos sols. Une armée étrangère qui a le droit de faire certaines choses dont parfois même l'armée régulière nationale n'a pas l'autorisation. Je me rappelle les révélations du Premier ministre Choguel Maïga quand il a été interviewé avec Alain Foka, où il a donné ses révélations. Il n'était pas le seul. Assimi Goïta, il en a dit. Abdoulaye Maïga, il en a parlé. Donc, du coup, vous êtes tous au courant de ce qui se passait et que l'armée française qui était au Mali, au niveau de Kidal ou je ne sais pas dans quelle région, ils n'avaient pas l'autorisation d'aller dans certaines zones de leur territoire. Et là, on s'en rend compte que ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir une armée étrangère sur nos territoires et scander et dire que, pardon, nous sommes souverains. Donc, le Sénégal a annoncé et le Tchad aussi a annoncé qu'il voulait un retrait
des troupes françaises. Et il faut savoir que au Tchad, l'armée française était là plus de 60 ans au Tchad. Donc, aujourd'hui, cette rupture est une rupture qui, je pense, fait mal à la France parce que lorsque les autres pays ont exigé le départ des troupes françaises, c'est-à-dire le Mali, le Niger et le Burkina Faso, la France était en train de se réorganiser parce que la base militaire du Tchad était comme une zone de parachute pour tous ces militaires qui quittaient les autres bases. Et finalement, je pense que ça a surpris parce qu'il faut rappeler que lorsqu'il y a eu les coups d'État, pendant qu'il y a eu les coups d'État au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Tchad, lorsque Idriss Déby a été assassiné, il faut le dire, il a été assassiné. Donc, il y a eu des révélations comme quoi Idriss Déby a été assassiné en interne par des généraux gradés de l'armée parce qu'il y a eu des échanges de revolvers, des coups de revolver. Il a été assassiné. Et lorsqu'il était assassiné, il fallait tout de suite avoir un remplaçant. Et tout de suite, c'est son fils qui a pris le pouvoir. Pourtant, dans la Constitution, ce n'est pas ce qui est dit. Donc, ce qui veut dire que là, on est face à un coup d'État constitutionnel. Mais au même moment, il y a eu des coups d'État au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Pendant ce temps, la France exigeait le remplacement immédiat de ces coups d'État-là, cette junte-là, par des civils. Mais au même moment, Macron a validé le coup d'État constitutionnel qu'il y a au Tchad. Il a été le seul président à être présent à l'investiture d'Idriss Déby, fils, Mahamat Idriss Déby. Donc, pour eux, voilà, la relation, le mariage était correct, était parfait, jusqu'à ce qu'il y a cette annonce-là. Il faut savoir que l'annonce de la volonté du gouvernement tchadien de se séparer des troupes, des militaires français de leur territoire a été faite après la visite d'un ministre, je ne sais pas si c'est le ministre des Affaires étrangères, qui faisait partie du gouvernement de Barnier. Donc, ça a été fait juste après le départ de ce ministre-là. Donc, du coup, ce qui choque un peu parce que Paris ne s'attendait pas, la France ne s'attendait pas à cette annonce-là. Et le Tchad justifie cela parce que pour eux, depuis longtemps, l'armée française n'a rien apporté aux Tchadiens, n'a rien apporté au Tchad, n'a rien apporté à l'armée tchadienne. Donc, quel est l'intérêt de garder les troupes françaises sur nos territoires et de payer? Parce qu'il faut savoir que les troupes françaises ne sont pas là juste parce qu'ils ont juste envie de protéger. Non, vous payez, vous payez. Le Mali, ils ont révélé combien ils payaient. Donc, toutes les troupes étrangères qui viennent sur le territoire, il faut savoir que vous payez tout, les indemnités, tout ça, c'est payé. Même Wagner, là où ils sont payés par ces États-là. C'est normal, c'est du business qu'ils font aussi derrière. Ce sont des intérêts. Et pour la France, ce n'est pas que ça, les intérêts. Il y a des intérêts miniers. Parce qu'on sait tous que le Sahel est une zone qui est riche en ressources minières. Le Tchad, n'en parlons pas. Le Tchad est grand. Le Sahel est grand. Le Tchad est grand, le Niger est grand, le Mali est grand. Et c'est des pays qui ont des ressources minières, qui ont de l'or. Donc, pour la France, perdre le Sahel, c'est quelque chose de dur, de pénible. La France perd une puissance économique, des puissances économiques. Donc, c'est pour ça que pour la France, en fait, le Tchad, c'était acquis, il n'y avait aucun souci. Et cette annonce a été un choc. Et du coup, qu'est-ce qu'on constate? C'est que l'annonce qui a été faite fin 2024, donc décembre 2024, et le 9 janvier, tentative de coup d'État contre Mahamat Idriss Déby. On n'a pas envie de faire le lien, mais juste après l'annonce de départ des troupes françaises, il y a un coup d'État. Comment se fait-il que des personnes ont pu pénétrer à la présidence? Qui est-ce qui a envoyé ces gens-là? La question reste posée. Donc, vous pouvez constater sur ces images-là ce qui s'est passé, les assaillants qui ont pénétré dans l'enceinte de la présidence. La présidence est gardée par des gardes présidentiels. Il faut savoir que suite à cela, il y a eu 20 morts, 18 assaillants et 2 militaires qui étaient de la garde présidentielle. Alors, voici ce qui s'est passé. Donc, suite à ça, il y a eu le porte-parole du gouvernement qui est sorti et qui a manifesté et qui a essayé de calmer la situation, qui a essayé de rassurer la population qu'ils sont. La situation est sous contrôle. Et il faut savoir que le président Mahamat Idriss Déby était présent. Il était présent, il était là. Donc, ce qui veut dire que les gens, ils étaient au courant que le président était là. Donc, ils étaient venus pour, non seulement pour la tentative de coup d'État. Alors, est-ce que c'est vraiment une tentative de coup d'État ou c'est un commando qui voulait assassiner le fils? Là, il faut aussi essayer de voir. Parce que un coup d'État, on ne peut pas un coup d'État avant. Quels sont ces assaillants qui ne peuvent pas un coup d'État et qui viennent directement à la présidence et qui n'attaquent pas différents points? On sait tous comment les coups d'État se font. Donc, du coup,
C'est ce qui se passe. Et on essaie de comprendre, mais attends, il y a eu une annonce du retrait des troupes françaises. Et comment se fait-il que juste après cette annonce, il y a cette attaque? Il faut savoir que même quand ils ont fait cette annonce, le gouvernement avait mis en garde comme quoi il y aura des tentatives de déstabilisation. Donc, ils étaient au courant. Les services secrets tchadiens étaient au courant et c'est arrivé. Maintenant, qui est-ce qui arme ces gens-là pour aller contre le gouvernement tchadien? Moi, je ne sais pas, il faut me répondre. Nous tous, on imagine. Comment se fait-il que 20 personnes arrivent à pénétrer et ils sont au courant que le président tchadien est présent? La question qu'il faut se poser aussi, c'est que, alors, aujourd'hui, si le Tchad, aujourd'hui, s'en rend compte de ce qui se passe, parce qu'il faut rappeler que Idriss Déby, le père, avant de mourir, en fait, il avait eu des entretiens avec des journalistes français où il a fait des révélations. Et il a aussi eu des entretiens à RFI, des entretiens qui ont été menés par Alain Foucault, où il a eu des révélations, il a dit des choses, où il a affirmé que c'est la France qui a exigé qu'il reste président. La France a exigé qu'il change la constitution, ce qu'il ne voulait pas. Écoutez, regardez et dites-moi, écoutez ce passage-là. J'aurais souhaité moi-même, en 2002, m'arrêter, comme j'avais promis en son temps, au second mandat. Oui. C'est-à-dire en 2006, je devrais céder, en fait, disons. Il y a 10 ans. Au suivant. La guerre a éclaté, le mercenaire avait attaqué, il mène ici la ville. Le pays était en guerre, vous comprenez? Mais en 2016, il... Attendez, s'il vous plaît. Et comme j'ai dit dans la politique africaine, la France intervient souvent, et je le dis haut et fort, la France a intervenu. Je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis je ne le fais pas, de changer la constitution. Pour l'histoire, Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais en 2016, la France n'était pas derrière votre candidature. Écoutez-moi d'abord, s'il vous plaît. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est Paris qui vous a poussé à continuer? Laissez-moi finir. Quand, comment on appelle, ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici, je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Moi, j'ai refusé, j'ai dit je ne change pas. Ils ont passé par leur arcane, puisque l'Afrique, pour la France, il n'y a rien de, comment on appelle, de caché. C'est entre ses mains. Passé par les uns et les autres, ils ont changé la Constitution. C'est donc, pas, ce que vous dites clairement, ce n'est pas Déby qui a changé la Constitution. Ce que vous dites clairement, c'est que c'est Paris qui vous a forcé la main pour rester au pouvoir. J'ai dit que en tant que soldat, j'ai donné ma parole d'honneur en son temps de quitter le pouvoir en 2006. Il y a deux choses qui ont intervenu. La guerre, évidemment. La deuxième, c'est la France. Qui vous a dit de continuer. Bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont changé la Constitution qui me critiquent. Donc voilà. Donc du coup, il y avait déjà Idriss Déby, le père, il avait déjà constaté qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je pense que le fils qui, pendant que son père était président, a aussi dirigé avec son père parce qu'il était aussi, faisait partie du gouvernement parce qu'il était soldat et haut gradé. Donc il a été là au moment où son père dirigeait. Donc il a les secrets, il sait ce qui se passe. Vous savez, l'Afrique est en train de se réveiller. Et aujourd'hui, quand on regarde dans la sous-région, le président du Mali, Assimi Goïta, du Burkina, Ibrahim Traoré, on regarde le Sénégal, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, parce que c'est les deux qui dirigent le pays. On regarde Mahamat Idriss Déby, Itno, fils, ce sont des gens de la même génération. C'est des gens qui sont nés pratiquement dans la même année. Donc ce sont des gens, c'est la génération qui n'accepte pas. À partir de cette génération-là, que les gens n'acceptent pas les ordres. Ils ne se laissent pas faire. C'est une génération qui veut décider, qui veut prendre leur destin en main. Donc, il faut savoir que cette génération-là est là. C'est cette génération qui est en train de diriger en ce moment. Donc, ils ne vont pas se laisser faire. Ils sont là pour un travail. Ils ont compris. Ils ont fréquenté dans les écoles, dans les mêmes écoles que les enfants de ceux qui avaient dirigé. Donc, ils savent, ils connaissent ces stratégies. Donc, c'est pour ça que ces gens-là, aujourd'hui, sont en train de causer un gros problème à ceux qui dirigent aujourd'hui, les Occidentaux qui dirigent aujourd'hui, qui étaient des partenaires historiques à nos pays. Ça devient compliqué pour eux parce que là, aujourd'hui, cette jeune génération a compris qu'il faudrait que la roue tourne. Parce que si nous ne pouvons pas avoir toutes ces ressources-là et dire qu'on est partenaire et finalement, nous ne voyons pas les intérêts et ces intérêts ne bénéficient seulement qu'à ceux qui viennent nous exploiter. Donc du coup,
voici ce qui se passe en ce moment. Et on a été tous surpris, tous choqués. Enfin, on se pose la question de savoir, alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Tchad va rejoindre l'AES ou pas? Il faut savoir que c'est des pays qui étaient ensemble dans le G5 Sahel. Donc aujourd'hui, avant que le G5 Sahel ne se divise, ils étaient là-dedans. Donc du coup, là aujourd'hui, l'AES, on n'a que 3 de ces G5. Donc finalement, il manque le Tchad. Et attention, le Tchad, il faut savoir que le Tchad, dans la lutte contre le terrorisme, le Tchad a joué un rôle très défensif. L'armée tchadienne est l'une des armées les plus puissantes dans la sous-région. Quand on regarde tout ce qui se passe, quand on entend les informations, moi j'avais eu les échos comme quoi, malgré qu'il y avait la présence des militaires français au Tchad, quand il y avait des opérations, ce sont les Tchadiens qui allaient. Donc, il faut savoir que le Tchad est un point stratégique. Et aujourd'hui, est-ce que le Tchad ne va-t-il pas rejoindre l'AES? Moi, ça ne m'étonnerait pas. Maintenant, reste à savoir. L'avenir nous réserve des surprises et ce sont des décisions politiques et géostratégiques. On attend de voir ce qui va se passer. On suit cette actualité de très près et on se dit à la prochaine. Réagissez en commentaire et dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que le Tchad va rejoindre l'AES? Si oui, comment les choses vont se passer? Comment les cartes vont être redistribuées? Je vais vous lire. À la prochaine.